Bienvenue sur la 4e émission des éditions de l'être intégral qui répond à vos questions. Question de Monique. Existe-t-il beaucoup de personnes qui arrivent sans karma et reliées à leur double? L'âme qui va s'incarner a normalement le même niveau vibratoire que ses parents, selon la loi de cause à effet. Il existe des cas exceptionnels. Une âme très évoluée peut en effet descendre de degrés vibratoires pour venir faire un travail spécifique pour aider l'humanité, mais ceci est très rare. Donc, si les parents ont du karma, leur enfant en aura aussi. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'évoluer sur la Terre. Bien que l'évolution continue également dans les plans de vie. Les âmes qui sont dans la zone 2 ou au-dessus peuvent monter dans la zone supérieure si elles ont suffisamment avancé dans la compréhension de ce qu'elles ont vécu et que leur corps mental et émotionnel se sont suffisamment transmutés. Il ne faut pas oublier que les zones de vie ont remplacé le monde astral. Lorsque les âmes séjournaient dans ce monde, elles revivaient en boucle ce qu'elles avaient vécu sans pouvoir réellement en sortir, parce que le monde astral n'était pas le monde de la création. Le monde astral réitérait le passé, parce qu'il ne pouvait pas sortir l'individu de son karma. Les zones de vie, elles, sont dirigées par les forces conscientes, issues du monde morontiel ou monde de la création. Les gens ont pris le monde astral pour le monde de la création. C'est ça le mensonge cosmique. Si les gens sont reliés à leur double éthérique, ils le seront encore dans les zones de vie. Et s'ils se réincarnent, ils seront connectés à lui sur la Terre. Actuellement, les âmes reliées à leur double éthérique sont encore très peu nombreuses. Vous en saurez plus dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel ». Question d'Élise. Pourquoi est-il essentiel de mettre l'acceptation des événements? C'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes consultations et dans mes stages. Il est essentiel d'accepter profondément, intérieurement, les événements pour qu'ils puissent changer. Il ne s'agit pas de se soumettre à ce qui est, mais au contraire de trouver l'énergie pour que les événements se modifient s'ils font souffrir. Vous n'acceptez pas ce que vous vivez parce que vous souhaiteriez vivre autre chose. Mais énergétiquement, vous n'êtes plus dans vos pieds, dans votre corps. Vous êtes donc ailleurs virtuellement. À ce moment, votre potentiel intérieur qui fait partie de votre identité réelle ne peut plus s'exprimer. C'est comme si vous brassiez de l'air pour rien. Il est nécessaire d'être dans son corps pour que la descente de la vibration du double éthérique puisse pénétrer en soi et rayonner. Lorsqu'un individu ressent une opposition intérieure, c'est qu'il capte l'énergie extérieure qui a provoqué le problème difficile à gérer. Il renvoie alors cette énergie qui l'empêchera de le résoudre. La colère ne fait pas partie de l'être humain qui est dans son identité réelle. Quelqu'un qui vibre son identité réelle jusque dans son corps n'est pas atteint par ces énergies qui sont opposées à la vie. Évidemment, il ne sera pas d'accord avec des événements intolérables, mais c'est en exprimant son amour, son intelligence et sa volonté réelle, quoi qu'il en soit, qu'il pourra transmuter les énergies qui ont causé le problème. N'oublions pas que les événements sont impulsés par les énergies qui les sous-tendent. Tout cela demande une vigilance de chaque instant afin de rester connecté à son double éthérique pour garder la paix en soi. Il est nécessaire de se désidentifier de la colère par rapport au constat de l'injustice pour que la justesse consciente puisse finalement gagner et de poser en même temps des actes concrets si possible. La colère attire la colère en retour. Elle baisse le taux vibratoire de l'être humain et détruit ses structures émotionnelles énergétiques,
susceptible de s'ouvrir à l'émotion pure contenue dans le monde de la création et donc dans son double éthérique. Question de Fabienne. Je constate qu'autour de moi, beaucoup de gens n'acceptent pas le bonheur des autres. Merci pour votre éclairage. L'être humain relié à son inconscient, c'est-à-dire à la somme de ses mémoires généalogiques, de ses vies antérieures, du collectif, se compare sans cesse. La comparaison provient de son ego non purifié. Les manques, les frustrations se sont accumulés et l'individu cherche à exister à travers le regard des autres, comme il recherchait la reconnaissance de son existence à travers les yeux de son père et de sa mère. L'individu soumis à son inconscient réitère donc ses insatisfactions. Comme il ne fait pas un travail profond en reliance avec son double éthérique, il ne parvient pas à accepter puis transmuter ce qu'il a fait ou le fait encore souffrir. Ce sentiment d'incapacité à changer sa vie l'amène à rêver à une autre vie et à envier la vie des autres. Celle-ci ne pourrait d'ailleurs pas leur convenir et les rendre heureux, parce que chacun a un potentiel différent. Chacun peut trouver le bonheur à partir de lui-même. Ce ne sont pas les événements qui attirent le bonheur, mais c'est ce que chaque individu porte en lui. Deux individus peuvent vivre la même chose et le vivre totalement différemment. C'est la façon de percevoir les choses à partir du mental, de l'émotion et du corps physique qui fait la différence. Ne pas se réjouir du bonheur des autres provient d'une absence d'amour réel. Celui-ci naît de l'équilibre entre les autres et soi, le monde de la création et la terre. Lorsque l'individu donne à chaque élément la même importance, il commence à développer son potentiel qui le fait sortir de la comparaison. S'il se compare, c'est qu'il n'accepte pas sa propre identité et qu'il refuse d'évoluer avec les données qui sont les siennes, qui sont pourtant nécessaires à son évolution.